Bon, eh bien, il en a commencé. Donc, aujourd'hui, ça va être un petit sujet qui est quand même un peu cocasse, intéressant. Bref, on peut y ajouter plusieurs qualificatifs, à savoir celui-ci où la monarchie française, à un moment, aurait pu continuer, mais finalement, il a été décidé autrement. Donc, on va voir un peu les aboutissants de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi finalement on s'est retrouvé avec une Troisième République finalement qui s'est maintenue au lieu d'avoir la restitution d'un souverain en France. Donc, tout d'abord, présentons le principal intéressé. Donc, c'est Henri d'Artois, donc comte de Chambord, qui est né le 29 septembre 1820 et décédé le 24 août 1823. Donc, ce gars-là, en fait, représente, comme on le voit, la branche d'Artois. Et c'est le successeur le plus direct qu'il y a depuis Louis XV. Donc, il est le petit-fils de Charles X. Et comment est-ce qu'on se retrouve en fait qui n'a pas été... on se rappelle qu'après Charles X, on va se retrouver avec une section où est-ce qu'on va avoir Louis-Philippe d'Orléans. Donc, ça sera pas lui qui va être pris, mais plutôt la branche d'Orléans, ce qui va faire que lui va partir en exil pendant ce temps-là en Angleterre. Et puis après ça, une fois que Louis-Philippe va tomber, on va se retrouver avec Napoléon III qui va tout d'abord devenir président de la République, puis finalement faire un coup d'État qui va amener à son couronnement comme empereur en 1854. Pour le principal, c'est ça, les dates, je ne me trompe pas. Pour le principal intéressé, il va revenir au moment où, en fait, ça va être la déchéance de Napoléon III. Donc, la chute du Second Empire va amener justement une période de questionnement au niveau de la France. Donc, le gouvernement français, présentement, un gouvernement provisoire qui est dirigé par Adolphe Thiers. Et la déchéance de Napoléon III, en fait, est décrétée par l'Assemblée présente. Donc, tout le monde est sensiblement, du moins dans la majorité, pour la déchéance de Napoléon III. Donc, c'est la fin du Second Empire officiellement en France. Et il considère que c'est donc un moment de considérer qu'est-ce qui doit se poursuivre par après. Donc, quel gouvernement doit gérer la France? Donc, on a Henri qui voit cette occasion-là pour en fait revenir en force. Donc, il va y avoir deux principales choses qui vont faire que ça va être avantageux pour lui et qui va lui mettre du vent dans les voiles. Donc, il va tout d'abord se réconcilier avec la branche des Orléanistes, donc celle de Louis-Philippe. Et en plus de ça, la grande majorité royaliste, en fait, veut un retour à la monarchie. Donc, c'est, comme dirait l'expression, très bien placé en fait pour Henri d'Artois, qui est maintenant affectueusement surnommé le comte de Chambord, comme on le disait tantôt. Lui a la possibilité de se rendre justement à la monarchie. Donc, les députés le veulent, la Chambre, l'Assemblée le veut, lui aussi le veut. Tout le monde semble aller vers cette idée-là. Mais, historiquement, il n'y a pas d'Henri V. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qui, selon une situation qui représentait sensiblement aucune opposition, c'était certain qu'on allait avoir un nouveau roi et tout, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? Donc, j'ai un petit peu sur mon rayon. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, en fait, c'est un détail qui est assez simple, même peut-être à la limite que n'importe qui pourrait dire, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment se fait-il qu'un détail aussi simple fait que quelqu'un n'est pas devenu roi? Eh bien, c'est tout simplement en fait dans la circoncision ici des drapeaux
Donc, la bataille qui va se dérouler en fait d'Henri V, ou du moins Henri d'Artois, futur et potentiellement Henri V, et l'Assemblée, donc le gouvernement provisoire d'Adolphe Thiers et des royalistes, c'est le choix du drapeau. Donc, du côté gauche, on a le choix d'Henri V, ou du moins d'Henri d'Artois, qui aurait été de prendre le drapeau blanc d'Henri IV. Donc, pour lui, vu qu'il se faisait appeler Bourbon aussi dans ses correspondances à l'étranger et tout, ou avec les gouvernements étrangers, lui tient mordicus à garder le drapeau blanc de la République, pas de la République, mais d'Henri IV. Donc, lui, dans sa tête, il ne veut que ça, alors que la Chambre, elle, propose plutôt le drapeau tricolore, donc celui-ci étant celui qui était présenté pour la troisième restitution. Donc, le gouvernement proposait celui-là, mais Henri d'Artois s'oppose et veut plutôt avoir un drapeau blanc comme Henri IV. Donc, ces deux positions qui, en fait, ne vont pas se réconcilier et vont même voir un Henri très, très tête dure et têtu à ce propos-là. Il peut pas accepter pour lui, sans considérer se soumettre en roi légitime de la Révolution, comme si, justement, il avait été derrière cette position révolutionnaire et tout. Lui, il ne considère pas que c'est ça. Il y a quand même une idée, je dirais, assez arrêtée sur le sujet, considérant qu'il a quand même vu plusieurs rois être un peu plus ouverts au changement de la Révolution et tout, donc du moins des monarchies constitutionnelles comme Louis-Philippe, par exemple. Mais Henri d'Artois ne veut absolument rien savoir. Donc lui, il est entêté, il est obstiné, et comme il dit, Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d'Henri IV. C'est lui qui écrit ça, noir sur blanc. Donc sa décision est non seulement faite, mais il est très, très obstiné dans sa réflexion. Donc, tergiversation encore entre le futur roi, l'Assemblée d'Adolphe Thiers et tout, mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'Adolphe Thiers va démissionner et c'est MacMahon qui va prendre la place. Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, alors qu'il est en train d'essayer ses habits royaux, parce qu'on considérait que c'était sensiblement quelque chose qui était à arriver, puis il fallait vraiment une impasse pour empêcher la restitution de la monarchie française. L'Assemblée est complètement tannée des revendications d'Henri d'Artois. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il est en train d'essayer ses habits royaux. Donc, lui, il est certain qu'il va devenir roi. Il se pose pas de questions et tout. Et le comte de Chambord, lui, est déjà en train de se voir couronné et tout. Donc, le grand faste autour de tout ça, pour finalement se faire indiquer que même s'il y a des pièces qui commencent à être frappées de son effigie, donc comme Henri V, on commence vraiment à le voir comme roi de France, là. Tout est déjà mis en branle pour ça. Il va arriver que l'Assemblée nationale, en fait, va complètement renoncer à la troisième restitution à cause du drapeau. Ils sont tannés de voir le futur roi, ou du moins leur potentiel roi de France, toujours agir en bébé gâté juste parce qu'il veut un foutu drapeau, alors que ça aurait été possible d'accepter autrement la situation. Donc, qu'est-ce qui va se passer à cause de ça? C'est que tout simplement, ils vont mettre fin à la tentative de restauration. Donc, la troisième restauration qui était bien partie pour fonctionner n'aura pas lieu. Ce qui veut dire que il faut considérer que Henri d'Artois va quand même dire, parce que lui était convaincu, tu sais, MacMahon va avoir un septennat, donc il va avoir 7 ans où est-ce qu'il va être au pouvoir, après la démission d'Adolphe Thiers, et il va déclarer en fait, avant l'adoption du drapeau officiellement bleu-blanc-rouge, « Ma personne n'est rien, mon principe est tout. La France verra la fin de ses épreuves quand elle voudra le comprendre. Je suis le pilote nécessaire, le seul capable de conduire le navire au port parce que j'ai mission et autorité pour cela. » Mais l'histoire va nous montrer que la France a considéré les choses autrement et il ne deviendra jamais roi. Donc, c'est la fin officielle de la monarchie constitutionnelle française et on ne reverra plus jamais aucun monarque français remettre
les faits sur le trône, disons-le comme ça, pour rester poli. Donc, c'est la fin de l'épopée, comme je le disais, monarchique pour la France. Et on va juste voir après ça des gouvernements sensiblement des républiques ou des gouvernements fantoches comme le gouvernement de Vichy. Bref, l'histoire démonte encore à son lot de réflexion. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve à avoir une situation où est-ce qu'on est avec des gouvernements plus républicains plus tard. Donc, c'est quand même un épisode qui aura duré 17 jours. Donc, ces petites tergiversations-là, ces réflexions, discussions qu'il y a eu. Je pensais avoir mis ça, mais on dirait que j'ai comme effacé ce PowerPoint-là. Mais c'est ça, ça va avoir été un épisode qui aura duré 17 jours et qui va avoir empêché en fait la restitution, comme je le disais auparavant. Donc, c'est drôle de considérer que peut-être en une situation que maintenant on peut trouver complètement ridicule, le gouvernement en fait et son choix a été fait selon les couleurs d'un drapeau. Donc, des fois quand l'ironie est présente dans nos vies, l'histoire aussi peut nous rappeler que l'ironie peut faire changer les têtes couronnées ou du moins ceux qui vont s'habiller de l'étoffe du pouvoir. Donc à ce moment-là, justement ici, on se rend compte que nous avons Henri d'Artois, donc le comte de Chambord, qui ne sera pas roi uniquement à cause des couleurs d'un drapeau. Juste parce qu'il a été intransigeant, il n'aura pas la chance de revêtir la couronne de France. Donc, quand on y va au niveau des considérations puis des farces historiques, je dirais que ça, c'en est une bonne de ce côté-là. Donc, la France, je crois, et son gouvernement de l'Assemblée n'était pas du tout en volonté de laisser ça aller comme ça. Donc, on avait un système qui pourrait déjà fonctionner. On avait des royalistes, comme je le disais au départ, qui étaient présents et qui supportaient le retour de la royauté, mais même eux ont été fâchés par l'attitude que montrait le comte de Chambord. Donc, ils ont juste décidé finalement de dire, bon, ben, garde la boîte, ça ne fonctionnera pas, on s'en va ailleurs parce que on a présentement des difficultés beaucoup plus importantes. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, pourquoi est-ce qu'il y a la déchéance de Napoléon III? C'est parce que la Prusse est entrée, a envahi le territoire français. Donc, ce qui se passe, c'est qu'eux autres ont besoin d'un gouvernement rapidement pour gérer la situation. Et là, ils se rendent compte que finalement, le comte de Chambord ne fait que des petites... c'est ça, c'est des petits caprices d'être capable de vouloir s'obstiner pour la couleur d'un drapeau. Pour eux autres, c'est inacceptable. Et chaque minute ou chaque jour est très important. Donc, eux autres, dans leur tête, regarde, rendu là, tu veux faire le comique, bye bye, on n'a pas besoin de toi, puis on va gérer ça autrement. Donc, c'est sensiblement ça, l'histoire ici qu'on retrouve avec notre ami Henri, comte de Chambord, qui finalement ne sera jamais couronné roi. Et ça, même s'il était en train d'essayer ses habits royaux et qu'on commençait déjà à imprimer de la monnaie en son nom. Donc, c'était un épisode un peu plus court aujourd'hui parce que j'ai continué à travailler sur les rois et reines de France, puis ce détail-là est venu me percuter principalement. Je continue à travailler sur les autres pour être capable de travailler sur le gros projet que je disais que sur les Henri IV, les Louis XIV de ce monde et tout ça. Donc, ça me prenait du temps, puis je voulais pas non plus ne pas rien faire en fin de semaine. Donc, c'est une petite capsule plus courte que d'habitude, mais qui a au moins l'avantage d'être une présentation au moins sur un sujet. Donc, je vais faire au revoir YouTube, puis après ça, ben, on pourra continuer la discussion si évidemment il y a quelqu'un qui a une question qui veut maintenir le tout. Donc, sur YouTube, vous voyez ça, un gros merci d'avoir visionné. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous abonner, aimer avec votre petit pouce ou commenter. Donc, s'il y a des choses, commentaires, suggestions que vous voudriez faire parvenir, n'hésitez surtout pas.
Et puis, on se revoit bientôt, donc la semaine prochaine. Je vous dis au revoir et bon visionnement. À la prochaine.